أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Alors la suite des mérites de la discrétion. فهذه الآثار والأخبار تعرفك مذمة الشهرة. Ces histoires et ces traditions te montrent à quel point la célébrité est blâmée et la discrétion est louée. Je répète, ces histoires et ces traditions te montrent à quel point la célébrité est blâmée et la discrétion est louée. Est-ce que c'est... وإنما المطلوب بالشهرة وانتشار الصيت هو الجاه والمنزلة في القلوب وحب الجاه هو منشأ كل فساد. Alors, quel est l'objectif? Pourquoi les gens cherchent à être célèbres, à être connus, la notoriété, la renommée, tout? Pourquoi? Alors, il va dire ici, ce qui est recherché par la célébrité et la renommée est l'estime des gens et les honneurs. Or, le désir d'honneur est la source de toute corruption. Alors, qu'est-ce qu'on cherche en réalité? La célébrité, la renommée n'est pas un objectif en elle-même. La satisfaction de Dieu, Oh, oui, mais les gens qui cherchent la célébrité, cherchent quoi? Un mot-clé ici. l'estime. Voilà. Une place dans les cœurs des gens. Manzila, une place dans les cœurs des gens. Alaykoum salam. Ça va? Ça va? T'as réussi à arriver dans cette tempête? Alors, on cherche manzila fil qulub, une place dans les cœurs. Et on le dit, hein, est-ce que tu as pensé à moi? On cherche toujours à être apprécié, entouré, respecté, considéré par les gens. Ça c'est normal, hein, ça c'est normal en fait. Mais l'excès, bien sûr, essayer d'occuper le cœur, dominer les gens, ça c'est autre chose. Est-ce que c'est clair ici? L'estime des autres, ça c'est... L'enfant déjà, est-ce que tu m'aimes? Il pose la question à ses parents. Tu m'aimes? Donc l'homme veut être aimé, veut être considéré, respecté. Le respect, on dit, c'est la loi et tout. Mais à part ça, il y a un désir dans notre cœur d'avoir une place dans le cœur des autres. Le mot, il est très beau en arabe, manzila fil qulub. Une place ou bien un endroit dans le cœur des gens. Donc, c'est ce qu'ils ont traduit ici par le mot l'estime des gens. Est-ce que c'est clair? Donc, même la célébrité, l'argent, tout ce que vous voyez, la place, le poste, si quelqu'un a un poste, mais il est détesté par tout le monde, il ne sera pas heureux. S'il est très riche, mais rejeté par tout le monde, il ne sera pas satisfait. Parce qu'il cherche quoi par l'argent, la richesse? Il cherche une place, hein, occuper une place dans les cœurs des gens. Ou occuper, dominer les cœurs des gens. On va voir après. Même quand ils sont détestés, ils disent ils sont jaloux de moi. Oui. Ça c'est leur faute. Oui. En réalité, ils m'apprécient, ils aimeraient être comme moi. Voilà. Oui. Donc, toujours, là, la place, il est là. Il veut garder cette place. Et la source de tout le désir d'honneur. Est-ce que c'est clair ici? Le désir de la célébrité, il y a plusieurs mots. Hein. Les honneurs,
si les honneurs, l'ostentation c'est un autre sujet. On va le voir après. Les honneurs, la renommée, la notoriété, c'est presque des mots synonymes. Ça, c'est très... C'est, euh, ça, vraiment, la maladie la plus dangereuse qui peut toucher le cœur. Et ça sort jamais, ça. C'est pas facile à extirper, ça. C'est la dernière chose qui sort des cœurs des pieux. C'est la dernière maladie évacuée, si je peux dire. Les honneurs, la place, tout ça. D'accord? C'est pour ça qu'il dit la source de toute corruption. Donc, bien sûr, vous allez dire, moi, je préfère vivre tout seul dans une grotte, comme ça, je suis... Non, ça va... même dans l'isolement, tu risques les honneurs et la notoriété, ou l'infatuation. Tu vas dire, ah, machallah, les gens, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de dire sur moi maintenant? On dit, ah, mais il est ascète, il est courageux, il a pu s'isoler, tout ça. Donc la solution, c'est pas ça. Donc des fois, même l'adoration de Dieu se transforme en désir, en une passion. فإن قلت فأي شهرة تزيد على شهرة الأنبياء والخلفاء والراشدين وأئمة العلماء. Alors la question maintenant, si tu dis quelle célébrité est supérieure à celle des prophètes, que la paix soit sur eux, les califes bien guidés et des grands savants, comment donc ont-ils pu laisser passer le mérite de la discrétion? Vous dites quoi? Est-ce que c'est clair la question? Je répète. Oui. Alors, si tu dis quelle célébrité est supérieure à celle des prophètes, que la paix soit sur eux, des califes bien guidés et des grands savants, comment donc ont-ils pu laisser passer le mérite de la discrétion? Pourquoi ils n'ont pas choisi la discrétion? Le prophète est très connu, les califes, les saints, les mêmes. Il a passé par une phase de discrétion, mais après, il a écrit un livre, il a repris un peu sa vie intellectuelle. Pourquoi ils n'ont pas choisi la discrétion? Mais est-ce qu'ils ont vraiment cherché à se faire connaître, en fait? Genre, c'était leur but? Non, je sais pas. Non, ça c'est sûr. Non. Justement. Donc ils arrivent à se détacher de leur poste, de leur notoriété, de leur célébrité. D'accord? Ça c'est sûr. Oui, c'est juste. Mais si tu pèses les mérites de la discrétion et les mérites de la dawa, hein, de la prédication et tout, vous préférez quoi? Je n'ai pas encore lu, je ne sais pas. Ça dépend pour certaines personnes. Oui. Ça veut dire, je pense que le mérite, la discrétion, ça amène la discrétion, c'est un moyen pour arriver à un but. Oui. Mais c'est le but qui est important. Ça veut dire, si on peut faire la da'wa et en n'étant pas du tout touché par tout ce qui est renommé et tout, c'est beaucoup plus important. Oui. C'est beaucoup... La discrétion, c'est juste un moyen, c'est pas chercher la discrétion oui. pour ça. On veut la discrétion pour ne pas avoir l'ego, pour ne pas avoir ça. Oui. Donc s'il y a des grands savants, des prophètes, ils n'ont pas cet ego. Donc ils sont pas du tout... Le moyen de la discrétion, il n'est pas obligé pour eux. Parce que... Oui, c'est juste. Si tu arrives à maîtriser ton ego, le mieux c'est d'être célèbre et prêcher l'islam. D'accord. Autre chose? Si tu as envie de faire la da'wa, c'est mieux la discrétion. Et si tu as envie de la discrétion, c'est mieux faire la da'wa. D'accord. Si tu as envie. Comme désir ici. Comme désir. Parce que des fois, même ces savants, même lui-même, il voyait en lui tout ça.
toutes ces maladies. Oui. C'était le premier. Nous, on ne le voit pas en lui. On dit non. Mais lui disait oui. Et il le disait haqqan. Oh, d'accord, c'est juste. Mais le Ghazali, il a expliqué hein, pourquoi il a choisi, entre guillemets, la discrétion. Après, pourquoi il a choisi De parler. de parler. C'était quoi? Allah. Enfin, C'est Allah qui a noué sa langue et c'est Allah qui lui a donné la permission de parler. Donc on peut dire aussi, ces gens qui parlent, les célèbres, pas tous, hein, ils parlent, Voilà. pas tous, hein, pas tous. Ils parlent toujours avec une permission. Ils ont reçu une permission. Mais ça, c'est entre eux et Dieu. C'est comme une mission qu'ils ont. Une mission, voilà. Le prophète, il a reçu une mission, ça c'est clair. Ordre, il doit obéir aux ordres de Dieu. Les autres, c'est par intuition aussi. On me dit la permission de parler. Mais ça, c'est un secret entre l'homme et Wallahu a'lam, on va voir l'imam. فكيف فاتهم فضيلة الخمول فاعلم أن المذموم طلب الشهرة. Sache alors que ce qui est répréhensible, c'est quoi? C'est chercher la renommée. C'est la quête de la renommée. Voilà, donc, tu travailles un travail, un poste. Tu veux gagner un salaire. Vous êtes d'accord? Ton objectif, c'est avoir un bon salaire. Mais dans ce travail, tu es touché par la renommée. Donc, ton objectif, c'est le salaire. D'accord? Tu ne cherches pas vraiment la renommée. Tu ne veux pas vraiment travailler à ce poste afin que les gens disent « Ah, il est gentil, il arrive à gérer. » D'accord? Non. Mais subhanallah, c'est comme une maladie hein, qu'on peut choper en cours de route. Mais mon objectif, ma finalité, non, c'est Ya Allah Azza wa Jalla. Sache que alors que ce qui est répréhensible est la quête de la célébrité. Ça arrive, hein. Je travaille, d'un côté, quelqu'un fait mes éloges, tout ça. Ah, là, j'essaie de changer je me dérive et je sors hein, de cette finalité. Et là, je commence à chercher vraiment la célébrité. Donc, une fois tu as reçu, tu avais cette intention, il faut s'arrêter. Il faut maîtriser. D'accord? Je pense que c'est comme ça que je voulais dire. Quant à celle par Dieu et sans effort de la part du serviteur, elle n'est pas réprouvée. Comme une suggestion maligne, ça arrive. Mais celui qui cherche vraiment la renommée, de toute façon, il ne va pas continuer. Il ne peut pas continuer. Un jour, il va arrêter. فاعلم أن المذموم طلب الشهرة فأما وجودها من جهة الله سبحانه من غير تكلف من العبد فليس مذموما. C'est Allah qui élève des gens, il élève les célébrités. Sache que alors que ce qui est répréhensible est la quête de la célébrité, quant à celle octroyée par Dieu, comme la beauté physique, elle est octroyée par Dieu. La célébrité ici, des fois, elle est donnée par Dieu. C'est Dieu qui a fait parmi nous des guides. Et les guides deviennent célèbres. Et sans effort de la part du serviteur, elle n'est pas réprouvée. Donc, même la célébrité n'est pas un objectif pour les gens qui cherchent la célébrité, et aussi n'est pas un objectif pour ceux qui ne la cherchent pas, bien sûr. Il n'est pas répréhensible. Est-ce que c'est clair ici? Non, ça va. فأما وجود نعم فيه فتنة على الضعفاء دون الأقوياء وهم كالغريق الضعيف إذا كان معه جماعة من الغرقى فالأولى به ألا يعرفه أحد منهم فإنهم يتعلقون به فيضعف عنهم فيهلك معهم
وأما القوي فالأولى أن يعرفه الغرق. Which est très 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 fort ici. Subhanallah. Subhanallah. يتعلق به ويثاب على ذلك. Regardez cette image qui peut expliquer tout. Certes, la célébrité est une tentation pour qui? Pour les faibles. Mais pas pour les forts. Je répète, certes, la célébrité est une tentation pour les faibles, mais pas pour les forts. Il en est du premier comme de celui qui se noie au milieu des autres personnes. Vous voyez l'image? Donc, il en est du premier, donc pour les faibles. Imaginez un faible qui ne sait pas nager, entouré par des gens aussi qui se noient, qui sont faibles aussi. Il en est du premier comme de celui qui se noie au milieu d'autres personnes. S'ils le reconnaissent, ils s'accrochent à lui et ils mourraient noyés avec eux. S'ils le reconnaissent, ils s'accrocheraient à lui et mourraient noyés avec eux. Est-ce que c'est clair ici? Donc un faible, s'il est connu, c'est un danger pour lui. Les gens vont s'accrocher à lui, donc il va mourir avec eux. D'accord? Donc la célébrité pour les faibles est un danger pour qui? Pour tout le monde. Pour la personne connue et pour son entourage. En revanche, il est indispensable que les gens qui se noient reconnaissent l'homme fort. Pourquoi? Ils vont pouvoir s'accrocher à lui et rester en... Voilà. En revanche, il est indispensable que les gens qui se noient reconnaissent l'homme fort afin qu'ils s'accrochent à lui, qu'il les sauve de la noyade et qu'il en soit récompensé. Est-ce que c'est clair ici? Donc la célébrité est dangereuse pour les faibles, parce qu'ils risquent de s'égarer et égarer les gens. Par contre, pour les forts, c'est un point fort et grâce à la célébrité, il peut sauver les autres. Est-ce que c'est convaincant ici? Mais après, est-ce que je suis fort? Est-ce que je suis faible? Est-ce que je dois parler? Est-ce que j'ai la permission? Est-ce que je n'ai pas la permission? Ça, c'est autre chose, c'est une autre question. Subhanallah, il nous a, pendant un chapitre, il nous a donné. Et à la fin, il nous a dit, bon, si t'es fort, tu peux. Tu as dit, non, je peux. Toi-même, tu peux pas te dire que t'es fort. Tu peux pas. Alors que s'il aurait dit ça au début, tu aurais dit, ah oui, peut-être moi je suis fort, je peux maîtriser. Oui. Mais après avoir lu tout ce qu'il a dit. Regarde tout d'abord, il faut comprendre tout d'abord les deux dangers de la renommée, les mérites de la discrétion. Après, choisis. Bayanu dhammi hubbil jah. Donc il y a là les honneurs et maintenant ou les honneurs, la renommée. Mais il y a une petite différence entre la célébrité et les honneurs. Une petite différence. قال الله تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. De la réprobation des honneurs et de sa signification. Le Très-Haut a dit, cette demeure dernière, nous la signons à ceux qui ne veulent pas être ni altiers aux terres, ni la corrompre. Je répète, cette demeure dernière, nous l'assignons, l'accordons, l'offrons à ceux qui ne veulent être ni altiers
Au terre, ça veut dire quoi, Alti? Sur terre, pardon. Alti, élevé, élevé, connu. Hein? Ala, c'est vraiment être haut. Ala, d'accord? Chercher vraiment à être le plus haut possible. Ni la corrompre. Donc, oui, la corruption est liée à la tyrannie, la rébellion. Voilà, c'est ça. Je répète, donc cette demeure dernière, ça veut dire quoi la demeure dernière? Le paradis, le paradis. Nous l'assignons à ceux qui ne veulent être ni altiers sur terre, ni la corrompre. جمع بين إرادة الفساد والعلو. Dieu a fait le lien ici entre la volonté de corrompre et celle d'être altier. Alt, haut, c'est pas, il n'y a pas de... Altitude, oui, ça vient de altitude. Altier, voilà. وبين أن الدار الآخرة للخالي عن الإرادتين جميعا. Alors, et il a clairement montré que l'autre monde est destiné à celui qui est dépourvu de ces deux volontés. C'est quoi les deux volontés? Voilà. Si tu cherches la demeure dernière, il faut être dépourvu de être altier sur terre et corrompre la terre. Donc, oui, ça c'est... Je ne sais pas s'il parle... Ce verset il parle de qui? C'est la conclusion d'une histoire, à la fin d'une histoire, ça. À votre avis, c'est l'histoire de qui? Un tyran, bien sûr, ici. Qui était anéanti, proche de Pharaon. Il était celui qui avait toute la richesse, là. Voilà, Corée, Qaroun. Il était la main financière de Pharaon. Hein, les lobbies économiques de Pharaon. Hein, il était anéanti. Allah, comme on dit, a renversé la terre, donc il était absorbé aspiré par la terre. Et sa maison et tout, c'est bien. Oui, subhanallah, c'est dramatique. Subhanallah, moi je préfère le sort de Pharaon. Hein, des fois. Pharaon était noyé juste. Mais là, c'était le khasf nabihi wa bidarihi al-ard. Imagine, tu es comme ça, d'un coup, hein, tu te trouves sous la terre. وقال عز وجل, donc il faut vraiment être dépourvu de ces deux volontés. وقال عز وجل من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. Alors un autre verset, il a dit aussi, magnifié et glorifié soit-il, ceux qui désirent la vie de ce monde, donc qui cherchent ici la même chose, hein, être altier et corrompre la terre, ceux qui désirent la vie de ce monde et ses attraits. Et ses attraits, ça veut dire quoi? Les attraits, c'est ce qui est bénéfique. c'est attire. On cherche à être remarquable, attire. Les attraits, c'est attirer, ça vient de attirer. C'est la parure, la beauté qui attire les autres. Une voiture, toutes les marques, tout ça, pour attirer, avec l'intention d'attirer. Ceux qui désirent la vie de ce monde et ses attraits, nous rétribuons équitablement leurs actions ici-bas. Ils vont recevoir leur... Tu cherches la renommée, tu cherches la célébrité, tu cherches avoir des milliards de fans, tiens, tu vas recevoir ça. C'est bon. Hein?
Tu as reçu ta rétribution, entre guillemets rétribution. Hein. Nous rétribuons, regardez les stars à la fin de leur vie. Il n'y a plus de fans, il n'y a plus d'argent. Leur vie à la fin, elle est pénible. Hein. C'est pas, même s'ils ont de l'argent, c'est difficile hein, de regarder derrière, de ne pas trouver un troupeau qui les suive. Nous rétribuons équitablement leurs actions ici-bas et ils ne sont pas lésés. La justice d'Allah Azza wa Jal. Ce sont ceux-là qui, ils travaillent, hein, c'est un travail pour avoir un titre, les gens travaillent, hein, travaillent beaucoup. Tiens, tu cherches ça, tu auras. Hein. En leur accordant, Dieu il leur donne le test en fait de ce Oui. qu'ils vont faire avec ça. Oui, mais c'est entre guillemets, c'est une punition pour eux, mais ils ne savent pas. Mais ils méritent parce qu'ils travaillent beaucoup aussi. L'intention, c'est autre chose. Mais si tu travailles, tu reçois. Hein, d'accord? Nous rétribuons équitablement leurs actions ici-bas et ils ne sont pas lésés. Ce sont ceux-là qui, dans la vie future, n'auront que le feu pour partage. Ce qu'ils auront accompli en ce monde restera stérile. Et vaines seront leurs œuvres. Voilà, ton paradis est terrestre. Tu as reçu ta récompense. Une fois, quand on reçoit, on dit ah, Allah il m'a donné, il est content avec moi, comme il est satisfait de toi. Oui, Mais en réalité, par norme, donner ou pas donner, ça ne montre pas la satisfaction d'Allah. oui, c'est un peu flou là. C'est une zone floue, oui, c'est juste. Des fois, on dit s'il me donne, il m'aime. Oui, S'il ne me donne pas, c'est Il parce n'aime que c'est une punition. Tu vois oui, l'équation? oui, Mais en réalité, ça n'a rien à voir avec ça. oui, Parce qu'une des sunnahs, une des normes, c'est quand Allah dit si on passe de temps dans une chose qu'on veut, oui, on va l'avoir. Mais parce qu'on a donné du temps, oui, pas parce qu'on mérite. oui, Tu oui, vois? oui. Même le temps vient de Dieu. C'est Dieu qui nous aide. C'est la volonté vient de Dieu. Mais des fois, tu reçois des encouragements. Tu fais un travail sincère, tu ressens une forme de satisfaction. Tu reçois une satisfaction dans ton cœur. Ça, c'est un bon signe. Donc, la paix peut être dans la vie d'ici-bas et dans la vie de l'au-delà, les deux. Et des fois, uniquement dans la vie de l'au-delà. C'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui nous octroie ce qui est le plus convenable pour nous. Donc, il ne faut pas attendre. Pas d'attente. Ça, c'est le secret de la réussite. Pas d'attente. Jamais tu conditionnes ton action à une rétribution. Jamais. On adore Allah Parce qu'il le mérite. parce qu'il le mérite. Et le chemin, c'est la prière sur Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Je ne sais pas, j'ai pas vu l'heure. Hein. 10h25. 25. Normalement, ils disent. Normalement, à quelle heure on finit? Écart. 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 On a commencé. Ça dépend. Ça dépend. Des fois, 30, ça veut. Ça dépend à la tête des clients. Vous êtes, ça va comment on finit? On a 5 minutes encore. Oui. Ça va, vous n'avez pas de... أولئك الذين ليس هم في الآخرة وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون وهذا أيضا متناول بعمومه لحب الجاه فإنه أعظم لذة من لذات الحياة الدنيا. Subhanallah, il a répété plusieurs fois l'imam. Et ça, c'est par expérience. Ce livre, c'est vraiment... C'est la vie de Al-Ghazali. Si tu veux comprendre vraiment la souffrance de Al-Ghazali, il est passé, il a vécu, il a souffert à cause de cette maladie. Wallah, les gens intelligents, les gens qui ont qui arrivent à dominer, Wallah, ils souffrent. Wallah, al-Azim, ils souffrent. Wallah, c'est pas facile pour eux. C'est pas facile, hein. C'est pas facile.
Sauf s'ils sont dans le droit chemin, c'est autre chose. Ici aussi, il est question du désir d'honneur, qui représente le plus grand plaisir de la vie de ce bas monde et sa plus belle parure. Désir de ventre, désir sexuel, désir d'argent, tout ça, c'est rien. Vraiment, le meilleur, le summum des plaisirs, c'est le plaisir des honneurs. Hubb al-jah. C'est pour ça que c'est la dernière chose qui sera extirpée des cœurs des pieux, des saints. C'est vrai, hein, c'est vrai. وَأَكْثَرُ زِينَةٍ مِّن زِينَتِهَا. Parce qu'il y a parlé ici des attraits. Hein. Ça, c'est avoir des habits, tout ça, c'est un moyen. Mais l'objectif, c'est l'estimation. Être estimé, être apprécié par les autres. Ah, masha'Allah, ton manteau, il est beau. Déjà, le manteau, imaginez. Ah, ta coupe de cheveux, oui, un grand plaisir, hein, un grand plaisir. Hein. Subhanallah. Imaginez le poste, imaginez, pire encore, la connaissance spirituelle comme le Razali, par exemple. Hein. Il a souffert. قال حب المال والجاه ينبتان النفاق. L'envoyé de Dieu a dit l'amour de l'argent, qui est un moyen, et des honneurs. Les honneurs, hein, on veut l'argent pour avoir une place dans la société, riche, être parmi les riches. Après, il n'y a pas de fin, bien sûr, il y a plusieurs riches, il y a toujours quelqu'un qui est plus riche que moi. Donc, je vais essayer d'occuper la meilleure place dans le monde. Et après, j'ai peur de perdre cette place, je dois la garder. Donc, c'est pas facile, c'est pas facile. L'amour de l'argent et des honneurs fait pousser l'hypocrisie dans le cœur, comme l'eau fait pousser les potagers. وقال صلى الله عليه وسلم ما ذئبان ضاريان أرسل في زريبة غنم بأسرع إفسادا من حب الشرف والمال في دين الرجل المسلم. Deux loups voraces et féroces envoyés dans une bergerie causent moins de tort que celui que procure le désir de noblesse et de richesse à la religion de l'homme musulman. On va finir avec hadith de la parole de Sayyidina Ali. وقال صلى الله عليه وسلم لعلي سيدنا le prophète a dit Sayyidina Ali إنما هلاك الناس باتباع الهوى وحب الثناء. Mais c'est une sagesse, parce que le hadith, et il y a une autre version, donc prenez ça comme parole de Sayyidina Ali. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Dieu anoblisse sa face. La perdition des hommes survient de leur soumission aux passions et de leur désir de louange. Je peux, donc l'estime, la même chose, être loué par les gens. Voilà. Que Dieu, par sa grâce et sa générosité, nous accorde pardon et bonne santé. Voilà. Bonne santé, c'est vrai, l'afia, mais la santé ici aussi, du cœur. Voilà, surtout ça. Mais l'afia, ça englobe les deux. Ça peut, l'afia, la prochaine fois, Inch'Allah, de la signification des honneurs et de la réalité. Donc, ça sera, Inch'Allah, mardi prochain. Mardi prochain. Si Allah prolongera notre vie, Inch'Allah, et s'il n'y a pas d'un empêchement, Inch'Allah. Est-ce que vous voulez ajouter autre chose? Après ce cours, on n'a pas envie de parler. Moi, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup
personnes qui recherchent l'amour des gens et la reconnaissance, mais pas pour être au-dessus d'eux, c'est parce qu'ils ont un sentiment d'infériorité. Oui. Ils ont besoin de se sentir valorisés parce qu'eux-mêmes, ils ont une pauvre estime d'eux-mêmes. Oui. Donc je ne sais pas quoi penser dans ce cas-là. Ça fait partie de la catégorie des gens faibles. Même celui qui est fort et qui cherche la renommée, et il a un complexe d'infériorité. Toujours, il y a cette... parce qu'il y a quelque chose qui lui manque. Essaye de la combler par l'estime des autres. J'avais entendu un prêche là-dessus sur la confiance en soi, en fait. Oui, Enfin, c'est Allah qui donne la confiance, en fait. oui. Donc en gros, après j'en sais rien, mais si te manque de la confiance, faut demander quoi, à Dieu qui te. Je sais pas, je sais pas, la confiance en soi, c'est un problème en soi qu'on a intérieurement, donc Oui, je sais pas, par un manque de confiance justement, donc il manque quelque chose. Et il faut combler ça justement avec la bonne source, on va dire. Je sais pas comment dire ça, mais oui, oui. Mais une fois j'ai la confiance en moi. c'est dangereux. Après. Donc pourquoi demander quelque chose de dangereux? Il faut chercher la confiance en Allah. Ouais. Comme ça, je suis détaché de... Et même parce que la confiance en soi qu'on parle maintenant, parce que maintenant c'est beaucoup partout. Il faut s'aimer, toi t'es la première, après les autres, toi t'es je sais pas quoi, tu peux tout faire. Voilà. Cette philosophie, qu'en réalité, ce qui l'engendre, c'est juste pour faire quoi? Pour faire quoi? Pour être mieux que les autres, écraser les autres, ou pour toi montrer que t'es je sais pas quoi. En fait, Oui, oui. Yani, c'est que pour les choses qui n'ont pas de... Oui, de- Pour la aucun dunya. mérite, oui, même pour la dunya, c'est pas quelque chose de noble. oui. On va dire, tu vas faire une confiance en toi pour les autres. Oui. Il n'y a pas des... C'est pour toi. C'est pour T'es toi. belle, t'es magnifique, t'es je sais pas quoi, Yani, il y a beaucoup de... S'aimer, savoir s'aimer. Voilà, c'est ça. Toi, t'es la première. Toi, tu es le centre de... Mais ça, on parle des musulmans. Oh non, ça musulmans c'est qui sont- quand tu... Et surtout avec les réseaux, avec tous vraiment, Cher, pour vous, vous pensez que c'est plus difficile, c'est plus nocif pour le cœur l'amour des autres, ça veut dire que les gens nous aiment, chercher la renommée, ou l'infatuation seule? Parce qu'on va dire, il y a certaines personnes où, des fois, vraiment, ils ne cherchent pas la renommée des gens, oui. mais en eux, ils cherchent vraiment... oui, mais savoir, on va dire, quand une personne va leur faire « Ah, t'es moins riche que moi, Ouais. Eux, ils vont rien dire. Mais à l'intérieur d'eux, ils savent « Je suis beaucoup plus riche que toi. » Mais c'est vraiment... Je te réponds pas. Mais je te réponds pas. Mais c'est vraiment... C'est-à-dire, il veut même pas le montrer. Oui. C'est pour lui-même. Oui. Vous pensez, ça, c'est... Le ujb, ça. Ça, c'est ce qu'on appelle l'infatuation. C'est vraiment la sœur de l'orgueil. C'est une famille composée de l'orgueil, les honneurs, l'infatuation, l'ostentation. C'est vraiment, sont très très proches là. Donc, ce livre, la réprobation des honneurs. Les honneurs, peut-être moins légers, moins forts, moins dangereux que l'ostentation. L'ostentation, c'est un associationnisme caché. Parce que ça sort. Ça, au moins à l'intérieur, j'essaye de la cacher. Je n'ose pas la montrer. Cette estime ou bien ma valeur. Je ne cherche pas à être reconnu à l'extérieur. Moi, c'est entre moi et... Ok. Mais des fois, c'est pas se prendre un peu pour... se prendre un peu pour Dieu, dans le sens, c'est le fait qu'on se Voilà. prend nous,
Voilà. C'est pas un c'est de l'associationnisme, C'est comme cela. on se prend pour. Tout ça, c'est de l'association. Les honneurs sont. Je suis là, les gens en bas me suivent. Je domine. On va voir. Je domine les cœurs. C'est ça. Dieu qui domine sa création. C'est même la même idée. En fait, je me sers des autres. Hein. Lorsque je cherche à être aimé, je me sers de l'amour des autres pour avoir être des seigneurs, être Dieu, être. Voilà. Donc c'est presque la même chose. Hein, presque la même chose. Il y a de l'orgueil, il y a tout. Mais c'est des maladies qui se ressemblent. Hein. Mais celle-ci, j'ai l'impression qu'elle est encore plus dure à soigner parce que la personne, elle n'en a vraiment pas conscience en fait. Enfin, L'infatuation? oui. Oui. L'infatuation, c'est très facile. Parce que si tu cherches l'ostentation, les gens vont comprendre. C'est pas facile, hein, tu dois être très intelligent. Les gens comprennent celui qui est sincère, avec le temps, hein, surtout. Mais l'infatuation, c'est toute la journée, ça. C'est facile, ça. Surtout avec l'infériorité, j'essaie de m'estimer, je peux dire. Mais c'est une forme d'hypocrisie aussi, alors l'infatuation. Tous. Oui. Toutes ces maladies sont très proches de l'hypocrisie. Moi, je les vois Oui. comme peut-être c'est des cancers de différents. Il y a des cancers de sang qui sont très dangereux. Voilà, que tu vois très partout. bien. Voilà, j'ai pensé à ça. Ouais, Exactement, c'est juste. Exactement. C'est vraiment des maladies les plus dangereuses. C'est pour ça que l'imam les a laissés à la fin. Et pire encore, c'est la vanité. Ça, c'est encore pire que l'orgueil, la vanité. Vanité, c'est quoi encore? C'est être orgueilleux, mais ne pas reconnaître ne pas L'admettre. l'admettre. Non, tout va bien, non, ça va. Non, je ne suis pas orgueilleux, non. On a fait la clôture. Il faut, la solution dans tout ça, c'est connaître la laideur, le tronc, connaissance. Après les branches, c'est détester, haïr. Ensuite, le fruit, s'éloigner. Voilà, c'est ça l'objectif. Il ne faut pas tomber dans la culpabilité, surtout. Hein. Ça